Les vacances aussi attablées au Cabaret Vert, c'est le coup d'envoi du festival. La venue du Premier ministre Édouard Philippe est d'ailleurs bel et bien confirmée demain après-midi. Mais les choses sérieuses ont déjà commencé du côté de Charleville-Mézières. On retrouve Johanna Albrecht en direct du Square Bayard. Bonsoir Johanna, on va vous retrouver ainsi tous les soirs jusqu'à dimanche pour vivre l'événement au plus près. Pour ces 4 jours, combien de billets sont déjà vendus ? Eh bien Vincent, pour l'instant 80 000 billets ont été vendus et d'ici à la fin de ces 4 jours de concert, on pourrait monter jusqu'à 100 000 car ici au Square Bayard, 66 artistes vont se produire jusqu'à dimanche sur les 4 scènes du site. Alors vous l'imaginez bien, à 17h à l'ouverture des portes du festival, eh bien, il y avait beaucoup d'excitation, beaucoup d'impatience. Les allées du festival se sont rapidement remplies et les festivaliers ont tout de suite commencé à échanger leurs euros contre la monnaie du festival, les Bayards, et puis bien sûr à découvrir les nombreux stands du Cabaret Vert, car ici on vient pour écouter de la musique, mais pas seulement. Le Cabaret Vert, c'est aussi un lieu de vie et de découverte, un lieu que Cécile Banazik et Laurent Menet ont visité. Je me trouve à l'entrée du Cabaret Vert. D'un côté, la Green Floor, la nouvelle scène électro du festival. De l'autre, la scène des illuminations. Et ce n'est que le début de notre visite. J'arrive au niveau de la scène Zanzibar et je retrouve Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes l'un des 2300 bénévoles du site et vous gérez le bar de la scène principale. Forcément, vous allez servir beaucoup de bière. Beaucoup de bières, ouais, effectivement. On peut aller jusqu'à un pic de à peu près 1800 bières vendues en 1 heure. Dans le camion, il y a près de 40 tonnes de fûts de bière. Voilà, 40 tonnes de fûts de bière, ouais. Et c'est ce qui est nécessaire pour les 4 jours. La frite, c'est un incontournable du festival. Bonjour Sandrine. Bonjour. C'est vous qui gérez ce stand. Oui. Je peux passer derrière avec vous? Bien sûr. En termes de quantité, on est sur combien de kilos, voire de tonnes de pommes de terre? Alors on va parler en tonnes. Donc là on a prévu 5 tonnes. 5 tonnes de pommes de terre pour le festival. C'est énorme. Qu'est-ce que vous faites de ces 5 tonnes? Alors on a une spécialité chez Mother Road, c'est la poutine, qui a fait un plat canadien, qui a déjà régalé les festivaliers depuis l'année dernière. Ici, il y a des dizaines de stands, dont un consacré au maroilles. En 4 jours, ce stand écoulera près de 450 kilos de fromage. Dans un autre genre, on va rencontrer le gérant du tout premier stand vegan du festival. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, pourquoi proposer ce stand ici au Cabaret Vert? Alors parce qu'on travaille, le concept en fait c'est de travailler qu'avec des produits locaux, bio, de saison, donc sans aucun produit d'origine animale. Donc le Cabaret Vert, on a complètement la même philosophie, en fait on fait de notre mieux. Notre visite du Cabaret Vert s'achève. À l'écart des scènes, à l'écart des stands de restauration, d'autres surprises attendent les festivaliers. Des espaces dédiés à la BD, au cinéma ou aux arts de rue. Et pour cette édition 2018 du Cabaret Vert, c'est un habitué qui a ouvert le bal, le DJ Respect Crew, un Suisse avec un son très reggae. Il a commencé à jouer dès 17h30 sur la scène du Green Floor au bord de la Meuse. Et puis il y a quelques instants, vous les entendez, vous les voyez derrière moi, le groupe Prodigy and the Indignation, un autre groupe de reggae, a commencé à jouer sur la grande scène du Cabaret Vert, la scène Zanzibar. Alors ce soir, on attend aussi Darius et Travis Scott, mais la tête d'affiche de la journée, c'est l'un des Français les plus en vogue aujourd'hui dans le monde. Il a commencé à travailler avec Lady Gaga et depuis, il enchaîne les hits. C'est DJ Snake, il se produira à 22h30 sur cette même grande scène. Je vous laisse écouter un extrait. Et puis l'une des autres têtes d'affiche d'aujourd'hui, c'est le groupe Parcel, un groupe disco, funk, électro, des Australiens que Brice Vachon et Loïc Blash ont rencontrés. Écoutez. Parcel, bonjour. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre style de musique? C'est plutôt groovy, funky. Oh, you got it. C'est exactement ça, groovy et funky.
C'est difficile de définir notre musique, mais groovy, funky, fun, ok. Avez-vous un peu visité l'endroit, pris la température ici au festival? Oui, nous avons pris la température, il fait 32 degrés. Non, je rigole, nous sommes excités. Excités, évidemment. Nous pensions être sur cette grande scène là-bas, mais heureusement non. La petite est mieux pour nous. Vous avez collaboré avec le groupe connu Daft Punk, donc est-ce qu'on pourrait dire que votre musique a une petite touche française? Une touche française? Nous aimons le style français. Je pense, les Français ont quelque chose avec la musique, ça c'est certain. Donc, on peut le dire, oui. Comment vous sentez le show ce soir? On verra sur scène, mais ça va être super. Le public français est très réceptif. Vivement ce soir. Vive le cabaret vert! Mais le cabaret vert, eh bien, c'est aussi une occasion de se faire connaître pour de nombreux groupes régionaux. D'ailleurs, cette année, ils ont été plus de 300 à postuler, à candidater pour pouvoir se produire ici. Et d'ailleurs, le seul groupe ardennais de la sélection a commencé à jouer il y a quelques minutes seulement sur une autre scène. Un groupe sedanais, No Brain, qui a accepté de répondre à vos questions, Brice Vachon. Oui, Johanna, je suis avec le groupe No Brain des Ardennais qui vont jouer ce soir, regardez, dans une cage. Qu'est-ce que ça vous fait alors de venir faire ce concert ici au Cabaret Vert? Bon gros kiff. Ouais, un beau gros kiff, ouais. Puis en plus la scène surprenant par le gabarit, l'allure, la gueule, par l'allure de la scène, ouais. C'est un cadre qui se prête bien à la musique que vous jouez? Bah je trouve. Il y a un peu tout autour une ambiance un peu Mad Max. Qu'est-ce que ça peut vous apporter à un groupe comme ça, ce Cabaret Vert? C'est un tremplin pour vous? Ça peut être un tremplin? Bah ça peut être, ouais, si les bonnes personnes viennent regarder. Puis si on peut avoir des propositions après, ouais, bien sûr. En termes d'expérience, jouer sur un site tel que là, c'est génial. Et retour en direct ici du Cabaret Vert au Square Bayard à Charleville-Mézières. Je suis avec Julien Sauvage, le directeur et le fondateur du festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors 2018, 14e édition déjà. Quelles sont les nouveautés cette année? Je n'entends rien. Quelles sont les nouveautés cette année? Alors les nouveautés de cette année, beaucoup. On a réaménagé pas mal le site. On cherchait un peu toujours à fidéliser le public et on considère que pour fidéliser le public, la qualité et la surprise sont à mon avis les deux sujets principaux. Donc je vais laisser un peu tout le monde découvrir, mais déjà le fait qu'il y ait 4 scènes, ça en soi c'est déjà une grosse nouveauté. On a refait l'espace art de rue, agrandi l'espace bande dessinée, montré encore que le Cabaret Vert est un événement pluriculturel et pas juste un festival de rock. C'était assez important pour nous. Alors quelque chose qui vous a beaucoup été fait remarquer, mais cette année on peut se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de musique urbaine dans la sélection, beaucoup de hip-hop, pas mal de rap aussi. Alors je crois pas en fait, c'est la vitrine qui donne ça. Effectivement, parmi nos têtes d'affiche, on aurait peut-être une majorité de groupes urbains, rap, hip-hop. Néanmoins, en réalité, ils sont 7 sur 66 artistes programmés. Donc je pense pas qu'on puisse parler d'une majorité. C'est effectivement la vitrine qui donne peut-être cette impression. On reste sur des équivalents aux années précédentes. Alors l'un des artistes qui a marqué cette sélection 2018, c'est quand même Booba, parce que le concert a dû être annulé à cause de sa mise en détention provisoire au début du mois. Alors il a été libéré aujourd'hui, mais le concert est quand même annulé. Il a fallu le faire remplacer. Est-ce que ça a été difficile? C'est jamais une bonne nouvelle, c'est jamais facile de remplacer un artiste. On a eu très peu de temps pour réagir. J'ai l'impression qu'on a même plutôt bien réagi. Et puis arriver à remplacer un artiste de ce calibre par un artiste d'une notoriété équivalente, c'est toujours très compliqué. Généralement les tournées sont déjà calées, sont déjà bloquées. On y est arrivé et je remercie le directeur artistique pour ça. Alors d'ailleurs, c'est Chaka Ponk qui les remplace. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Non, Chaka Ponk, on les a déjà fait à plusieurs reprises. On les a fait sur une toute petite scène en 2009. Ils étaient absolument inconnus. On a souhaité les refaire quand ils ont un peu explosé il y a quelques années. Et puis là, c'est eux qui nous sortent une belle épine du pied. C'est un peu la famille quelque part qui vient à notre rescousse. Alors un mot pour finir. Est-ce qu'il y a des projets pour le Cabaret Vert pour les prochaines années?
Je pense qu'on va déjà faire cette édition, faire le débriefing quelques semaines après avoir démonté et puis dormi. Je pense que l'évolution de l'association FLAP qui organise le Cabaret Vert, on la voit plutôt sur d'autres projets qui viendraient en complément du Cabaret Vert. On va continuer bien entendu ce festival, on va essayer de lui donner encore un peu plus de maturité, mais je pense qu'on a aussi besoin de rebondir sur d'autres projets, de s'oxygéner et de voir d'autres choses, pas forcément culturelles, toujours au profit du territoire. Et comme ça, vous pourrez aussi encore plus participer à la vie du département. Merci Julien Sauvage d'avoir répondu à nos questions. Alors le Cabaret Vert, qui depuis sa première édition en 2005 a bien grandi et qui prend de plus en plus d'importance dans le département, c'est dire que pour les acteurs économiques, eh bien, c'est désormais l'un des rendez-vous incontournables de l'année. Un sujet de Sébastien Valente et de Claudine Crène. Des milliers de visiteurs attendus. Les festivaliers arpentent déjà les rues de Charleville depuis plusieurs heures. Les commerçants du quartier de Mézières s'y étaient préparés, forcément ravis par cette hausse de la fréquentation durant les 4 jours du festival. C'est quand même 400% de plus. Hein. C'est 400% de plus sur très peu de temps, puisqu'en fin de compte, ils viennent à partir de 11h du matin jusqu'à 3h, 4h de l'après-midi, jusqu'à temps que le cabaret ouvre. On est vraiment blindés. Donc la salle, l'extérieur, tout, on est vite rempli. Même son de cloche du côté des cafetiers et restaurateurs de la place Ducal. Un peu éloigné du site du Cabaret Vert, il bénéficie tout de même de cette affluence de festivaliers venus se ressourcer en terrasse. Toute manifestation ramène du monde place Ducal. C'est un peu le pôle de Charleville, place Ducal. Et on a des retombées à chaque fois, sans problème. Souvent le samedi, dimanche, on a une grosse augmentation de fréquentation pour que les gens changent un petit peu du site et viennent se ressourcer un peu chez nous. Les hôteliers ne sont pas en reste. Plusieurs établissements affichent complet depuis plusieurs jours. Dans son hôtel, Shérif accueille non seulement des artistes, mais également des festivaliers venus de toute l'Europe. Ça nous permet de terminer le mois d'août dans de très bonnes conditions. Comme le mois d'août est toujours un mois assez incertain, il nous permet de le terminer très très bien. Au-delà de l'aspect commercial, le Cabaret Vert est aussi et avant tout une belle vitrine pour les Ardennes. Et quand on sait que pour 1 euro investi, c'est 14 € de retombées économiques pour le département, forcément le maire de Charleville peut se frotter les mains. Un excellent investissement, le Cabaret Vert et la culture à Charleville-Mézières, parce que les retombées sont très supérieures aux sommes initialement investies. Puis il y a aussi l'image, et c'est je crois presque l'effet le plus durable et le plus important, c'est que les gens qui viennent et découvrent les Ardennes dans le cadre du Cabaret Vert, eh bien je crois qu'ils en retirent l'impression d'un territoire dynamique qui va de l'avant, authentique, où on sait cultiver notre patrimoine. Près de 100 000 festivaliers sont attendus sur les 4 jours. Et les commerçants carolo-macériens comptent bien en profiter un peu. Et voilà pour cette première page consacrée au Cabaret 2018. Retrouvez à tout moment nos articles, nos photos, nos reportages sur les réseaux sociaux et sur notre site internet France 3 Grand Est. De notre côté, on se donne rendez-vous dès demain soir pour une nouvelle page dans le 19-20. Merci Johanna, on vous retrouve demain en direct à 19h.